J'espère que vous allez bien. Dites-moi comment ça va. Écrivez, est-ce que ça va bien? Écrivez oui dans la messagerie si c'est le cas. Désolé pour le petit délai. J'étais en train j'ai une idée qui vient de m'arriver. Puis je vais vous partager un tableau à la fin de cette vidéo-là. Fait comme ça, vous allez pouvoir voir c'est quoi notre liste de critères chez Activé sur lesquels on se base pour avoir des aliments qui vont être anti-inflammatoires ou qui vont être bons pour le microbiote intestinal. Est-ce que ça vous intéresse? Donc, si oui, ben écrivez oui. Je vois des personnes qui écrivent oui déjà, c'est génial. Donc, écrivez oui et je vais vous partager ça à la fin de cette vidéo. Si jamais vous le réécoutez en rediffusion, écrivez le mot rediffusion. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup de sujets à parler, vraiment, vraiment fort intéressants. Je vais aller droit au but. On reçoit énormément de demandes. Chez Activé, maintenant, on est rendu 28 employés exactement, je pense. Donc, ça va assez bien. C'est fou. Jamais j'aurais pu imaginer ça. Et évidemment, on attire une certaine traction et des personnes qui me voient sur les publicités. D'ailleurs, merci à toutes ceux et celles qui partagent leur belle expérience sur nos publicités. Vous êtes nombreuses, puis ça me fait tellement chaud au cœur parce que oui, on est des vrais humains derrière ça. Et évidemment, vu qu'on attire beaucoup de traction et beaucoup de personnes qui nous demandent « Yoann, qu'est-ce que tu penses de ça, de ci, de ça? Il y a un yogourt qui m'intéresse, mais là, je m'en vais à l'épicerie et là, je ne sais pas lequel choisir. » Donc, bonne nouvelle, depuis les dernières années, il existe une application qui est numéro 1 au Canada depuis 2024, sans cesse numéro 1. C'est quand même rare qu'on voit ça. Et c'est de mémoire, d'après les études que j'ai vues, c'est cette application-là qui s'appelle Yuka. Cette application-là, je vais vous la montrer dans un instant. Cette application-là est utilisée dans plus de 12 pays à travers le monde. Il y a environ 25 millions d'utilisateurs et à chaque seconde, il y a environ 25 produits qui sont scannés à chaque seconde. C'est quand même fou. Et tout ça, ça prétend... On ne sait pas, mais ça prétend à être non subventionné ou non payé par certains organismes. Quoiqu'il y a eu certaines fuites dans les dernières années, dans les derniers mois, qui ont prouvé d'autres choses, mais en tout cas, bref, je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Je pense qu'ils font un solide boulot, puis ils permettent de démystifier beaucoup de choses. Puis on le sait, la nutrition, c'est vraiment rendu plus compliqué que c'était auparavant. Fait que si jamais vous avez... quelqu'un dans votre entourage qui dit « Ouais, mais la nutrition, c'est simple, ça. On n'a jamais checké ça dans le temps. Puis, gars, mon père a vécu jusqu'à 108 ans. » La vérité, c'est que la nutrition dans le temps était beaucoup plus saine, même si on avait moins de choix. C'est weird, mais c'est le cas. Aujourd'hui, il y a tellement d'additifs qu'on ne connaissait même pas ou qui n'existaient pas, voilà à peine 5 ans ou 10 ans de ça. La déminéralisation a fait vraiment... Ça l'a saccagé nos épiceries. Nos épiceries sont composées à plus de 70% de produits ultra transformés. Tu rentres dans une épicerie, il n'y a quasiment plus rien qui est sain en tant que tel, à part la rangée des fruits et légumes. Sinon, bonne chance pour trouver de quoi qui est sain ou qui est naturel ou qui n'est pas très transformé. Bonne chance, sérieusement, bonne chance. Donc, il y a certaines limitations par rapport à tout ça, il y a certains questionnements, confusions, et la majorité des maladies qu'on a aujourd'hui, problèmes d'obésité, surpoids, etc., inflammation, à la base, c'est vrai que la nutrition a un rôle incroyable à jouer là-dedans. C'est comme une introduction à travers tout ça, c'est que il y a une compagnie qui s'appelle Yuka, qui est celle-ci, qui s'est fait un devoir, si on veut, de répertorier puis je vais vous la montrer, l'application Yuka, c'est, je ne sais pas si vous la voyez, c'est la petite carotte là, que je vous montre à l'écran. Donc, cette application-là, Yuka, c'est une petite carotte, ça permet de scanner un code barre sur n'importe quel code barre que tu vois à l'épicerie finalement et de te donner un score sur 100. Hey, c'est génial ça! Et là, on se souvent posé comme question, est-ce que mon fromage, est-ce que le biscuit que je mange, est-ce que les céréales, est-ce que la barre tendre, peu importe, est-ce que c'est vraiment santé? J'ai eu un score de 60 sur 100, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, c'est là qu'on va démystifier tout ça. C'est là que j'ai fait une grande recherche. Puis, ben franchement, j'ai appris beaucoup dans cette recherche-là que j'ai fait également parce qu'on se fait souvent poser la question. Donc, on va regarder ça ensemble si vous le souhaitez. Est-ce que qui ici connaît Yuka? Juste par curiosité, dites-moi, moi, dans la messagerie, avant d'aller plus loin, je veux savoir à qui je m'adresse. Ensuite de ça, pour ceux et celles qui ne me connaissaient pas encore, mon nom c'est Yoann Ménard. Je suis kinésiologue, professionnel de la santé, également naturopathe. Je suis propriétaire de Activé, une belle compagnie humaine, familiale. Pas juste la famille, mais j'aurais peut-être pas dit ça, mais on aime ça se sentir en famille. Puis tous les activistes qui rentrent dans notre famille, on les appelle les activistes parce qu'on est vraiment comme ça. Et on a aidé plus de maintenant de 100 000 clients au fil des 11 dernières années. On est des professionnels de la santé qui mettent l'emphase sur deux choses, sur le microbiote intestinal pour t'aider à réduire le plus possible des problèmes de santé chronique inflammatoire.
diabète, arthrite, arthrose, etc., etc. Et aussi diminuer ton pourcentage de gras, c'est-à-dire ton gras tenace qui n'arrive pas à partir. Donc, c'est pas avec des diètes qu'on y arrive, pas en calculant nécessairement tes calories non plus. Il y a des méthodes qui sont beaucoup plus simples que ça, puis on se base sur la science à travers tout ça. Cool? Donc, maintenant que ça c'est dit, OK, je vois beaucoup de monde, qui connaissent déjà l'application Yuka. Ben franchement, je m'en sers aussi là, une fois de temps en temps, là, quand je veux découvrir des produits que je connais pas. C'est mon premier filtre à travers tout ça. Mais il y a quelque chose que j'ai découvert pas plus tard que, c'est dimanche soir, j'ai fait mon épicerie, je sais le faire, en tout cas. Le dimanche soir. Et j'étais curieux, j'en ai scanné quand même beaucoup. Et je suis tombé sur un jus d'orange bio qui était à 90 sur 100. Le score était à 90 sur 100. Donc, on va se mettre dans le contexte, je vais enlever ça de l'écran. Dites-moi si jamais vous avez des idées aussi qui vous pop en tête comme ça, là, que vous avez déjà vu à l'épicerie, puis on va essayer d'en scanner. Mais exemple, on va faire la partie 1. La partie 1, on va appeler ça exemple. Exemple, j'ai vu, mettons, on dit ça ici, j'ai vu un jus d'orange qui était à 90 sur 100, alors que ça c'est le mot jus d'orange, désolé, alors que pendant ce temps-là, j'ai vu un saumon légèrement fumé, mais on va dire que c'est un saumon fumé, qui était à 50 sur 100. Il y a des choses comme ça qui sont assez spéciales. J'ai vu ensuite tout de suite après, un popsicle qui était environ à 70 sur 100. J'ai vu également, c'est quoi que j'ai vu? J'ai vu un pain bio complet. Je ne peux pas nommer les marques ici, malheureusement, mais qui était à 90 ou quelque chose comme ça sur 100. Alors que pendant ce temps-là, il y a certains excellents produits, comme par exemple du yogourt, puis on va en parler tantôt, là, yogourt de brebis, ce que j'adore, qui était environ à 65 sur 100. Donc, pourquoi je prends ces exemples-là? C'est que ça prouve que Yuka n'a pas les mêmes... Puis on va voir c'est quoi leurs critères, comment ils se basent pour mettre ça sur 100. Des personnes qui me disent « Ouais, mais c'est sûrement en fonction d'une certaine catégorie. » Donc, dans la catégorie des fromages, ben, ils se comparent toutes. Dans la catégorie des bacon, dans la catégorie des jambons. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Fait qu'on va élucider ce mystère-là. Puis ce que je trouve étrange, c'est qu'exemple, du jus d'orange bio dans ce cas-là, j'aurais dû le marquer là, mais exemple, bio, il est à 90 sur 100. Alors que pourtant, entre vous et moi, le jus d'orange va juste faire un pic d'insuline inutile dans ton corps, c'est rempli de sucre. Oui, parfait, tu auras peut-être avoir du sucre qui est mieux pour la santé, mais du sucre, ça reste du sucre, ça va créer éventuellement un effet inflammatoire que tu n'as pas nécessairement besoin. Je ne suis pas le genre de professionnel qui va dire élimine le sucre. Non, j'ai jamais dit ça de ma vie. Mais c'est vrai que si ça spike, si ça pique ton insuline pour rien, ça fait en sorte que ce n'est pas nécessairement un bon choix, une bonne stratégie. Chaque fois que tu mets quelque chose dans ta bouche, c'est une opportunité d'améliorer ta santé ou d'amener ton corps dans un objectif que tu veux. Donc, le jus d'orange va pas t'amener là. Le saumon fumé, ça, par contre, c'est rempli d'oméga 3. Ça va diminuer ton inflammation, mais à cause qu'il est légèrement fumé, là, ça l'a amené une note de 50 sur 100. C'est un petit peu plus riche en sodium également, fait qu'on dirait que ça l'a pénalisé beaucoup à cause de ça. Le popsicle à 70 sur 100, je comprends pas. Le pain bio, ce qui est vraiment bien, oui, fine, mais c'est rempli de gluten. On le sait que la majorité d'entre nous, sinon pas mal tout le monde, aujourd'hui, maintenant, même si t'es pas techniquement intolérant au gluten ouvertement et affiché, ou même si tu n'es pas au courant, ça se peut que tu aies des ballonnements ou que tu fasses une réaction au gluten d'aujourd'hui. Parce que oui, le gluten d'aujourd'hui est un petit peu différent que le gluten du passé. Bref, alors que le yogourt de brebis, lui, il est à 65 sur 100 à cause qu'il y a du gras et Yuka ne fait pas la distinction entre les différents types de gras, puis il met tout ça dans une même catégorie qui est les gras, les lipides. Donc, on voit déjà d'entrée de jeu avec les exemples qu'il y a certaines limitations à ce niveau-là. Donc, je vais faire un immense tableau. On va d'abord voir c'est quoi les principales... comment Yuka base ses notes. Est-ce que ça vous intéresse de savoir comment c'est basé sur les notes? Et ensuite de ça, je vais vous dire c'est quoi que nous, chez Activé, exemple, sur quoi on baserait nos critères, c'est quoi les éléments inflammatoires, parce qu'on le sait, si tu es capable de régler ton inflammation, tu vas améliorer ton microbiote intestinal, puis tu vas régler tes problèmes à la source, que ce soit des reflux gastriques, de l'arthrite, de l'arthrose, des douleurs articulaires, même au niveau de l'anxiété, la dépression, c'est tout lié d'une certaine façon avec l'inflammation, au microbiote intestinal. Donc,
Il y a des choses que tu mets dans ton alimentation que tu penses qu'ils sont bons, puis que Yuka te dit qu'ils sont bons finalement, mais qu'ils ne le sont pas tant que ça. Fait qu'on va voir c'est quoi leurs critères, je vais te montrer c'est quoi nos critères, je vais te montrer c'est quoi notre liste, comme ça au moins, même par toi-même, tu vas être capable de faire tes propres bons choix. Pas pire, ça te va? Bon plan de match? Donc, y a-t-il des oui? Oui, oui? Des j'aime? Quelque chose comme ça? Ouais? Parfait. Oui, oui, oui. Excellent, super. Donc, on va y aller avec, deuxièmement, la liste. On va faire une liste comparative. Donc, le premier des points, 60%, donc 60 sur 100, 60% de la note, parce que toutes leurs notes sont sur 100, 60% de la note est attribuée à ce qu'ils appellent le Nutri-Score 2.0. Le Nutri-Score 2.0. Le Nutri-Score 2.0, qu'est-ce que ça fait, ça, de bon? Le Nutri-Score, ça calcule notamment les sucres, ça calcule le sel, donc le sodium, ça calcule les gras. On a vu, ça a tendance à mettre tous les gras dans le même panier, ce que je déteste parce qu'il y a des excellents gras puis il y a des moins bons gras. La semaine passée, dans l'événement Détox, j'en ai parlé en long et en large, je ne vais pas y revenir. Ça inclut également les fibres, ce qui est excessivement bon. Puis plus qu'on avance avec la science, dans le domaine de la nutrition, plus les fibres sont hyper importantes. Il faut que tu t'assures de consommer des fibres quotidiennement, beaucoup, le plus possible. Évidemment, je ne connais pas votre situation, fait par exemple, votre nutritionniste, médecin, pharmacien, whatever. Et ensuite, ça peut également, ça mentionne également les calories. Donc, parfait, la densité calorique. Ça, 60% de la note, c'est par rapport à ça. Cool, excellent, ça fait du sens. Ensuite de ça, il y a un 30% de leur note qui est attribuée aux additifs. On le sait, Yuka, l'un des bons points que je trouve de Yuka, c'est ça nous permet de savoir la pesanteur d'un additif au sein d'un même aliment que tu achètes. Ça, c'est vraiment nouveau parce qu'il n'y a pas vraiment d'autre façon. On le sait, là, c'est des termes, là, on dirait tirés de pays scandinaves qu'on a de la misère à prononcer. Là. Donc, c'est dur des fois d'arriver en arrière d'une bouteille ou d'une boîte, de lire les valeurs nutritives, de prononcer ces mots-là, puis de savoir est-ce que ces mots-là sont bons ou sont pas bons. Souvent, Yuka va faire un excellent travail à ce niveau-là. Puis même mieux que ça, très, très facilement reconnaissable, il va y avoir des pastilles de vert à rouge, dépendamment si il y a assez c'est pas beaucoup d'additifs ou s'il y en a trop d'additifs. Donc, ça, c'est ce qui va permettre de voir dans les additifs, évidemment. Là, je vais en mentionner quelques-uns si jamais il y en a des professionnels de la santé d'entre vous qui sont plus intéressés ou pour les scientifiques d'entre vous. Les nitrites, les colorants, ça rentre là-dedans, donc les colorants. L'aspartame, c'est un additif, donc par exemple, l'aspartame, j'avais fait une belle capsule vidéo là-dessus. D'ailleurs, petite parenthèse pour ceux et celles qui se demandent, Johan, qu'est-ce que tu fais de bon ces temps-ci? On a un immense projet. J'ai un immense projet, c'est de refaire on a une chaîne YouTube, j'ai quelques contenus qui sont exclusifs là-dessus, mais je vais refaire la majorité de tous les Facebook Live que j'ai fait depuis environ 3 ans maintenant. C'est comme environ 5, c'est quasiment un à chaque semaine. Fait que c'est à peu près 100 vidéos que je veux refaire dans un format YouTube. Fait que si vous écoutez cette vidéo aussi sur YouTube, félicitations, vous allez avoir énormément de contenu dans les prochains mois. Et sinon, allez voir notre chaîne YouTube. Sérieusement, il va y avoir du contenu vraiment cool. Mon but, c'est de faire des capsules vidéo beaucoup plus petites, mais qui vont droit au but, avec des visuels qui sont intéressants dans ce type-là, comme on a vu dans les dernières semaines. Fait que ça vous intéresse, tant mieux, mais c'est un job colossal. Cela étant dit, on a 30% de la note qui est attribuée là-dedans. Et finalement, Yuka accorde 10% de la note sur maintenant ce qui est considéré comme étant bio. Ça, c'est lorsqu'il y a une étiquette. Puis je pense de mémoire qu'ils ont ajouté quelque chose qui est très, très, très récent. C'est si un ingrédient a été fait selon les bonnes manières, si c'est écologique, si le processus derrière la création de cet aliment-là est biologique, pas bio, a été fait de la bonne façon, si on veut. Il y a aussi une étiquette qui va apparaître de mémoire. Donc, ça, c'est un proxy anti-pesticide. Pesticide. C'est quoi un proxy anti-pesticide? C'est que, évidemment, c'est très difficile à savoir si c'est un aliment qui a des pesticides ou non. Donc, ils vont prendre un badge qui est bio et automatiquement, eux, ce qu'ils vont faire, Yuka, c'est que s'il y a un badge bio, ils prennent pour acquis qu'il n'y a pas eu de pesticides. Ce qui, entre vous et moi, est faux. Il y a des aliments locaux que tu vas acheter à ton marché du coin
qui va contenir beaucoup moins de pesticides qu'un aliment qui est considéré comme étant bio. On ne sait pas l'aliment bio, à quel point il y a eu des pesticides dessus. Les pesticides qui vont avoir été dessus, techniquement, ils vont être de meilleure qualité. Mais ça ne veut pas dire qu'un aliment qui n'est pas bio va être moins bon à ce moment-là. Et automatiquement, si on a un saut bio, il accorde 10 points de plus ou 10 points de moins. Donc, ça fait quand même une bonne variabilité. Alors qu'entre vous et moi, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a un aliment qui est moins bon que l'autre. Je ne sais pas si je m'exprime bien, là, mais c'est à prendre en considération. Cool? Donc, ça, c'est là-dessus que s'appuient les aliments. Aussi simple que ça. Donc, s'il y a un aliment qui a plus de sucre, qui a des colorants, puis qu'il n'y a pas de badge bio, mais à ce moment-là, il part déjà à moins 10. Après ça, il va avoir du sucre, donc il va descendre son nombre de points. Puis qu'il y a des colorants, il va descendre son nombre de points. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Là, maintenant, ça, c'est quand même bien. On va y revenir tantôt. Je trouve que Yuka, c'est un excellent GPS. Il peut te dire à peu près la direction, il dit le chemin principal. Prends l'autoroute, puis vas-y par là. Fait que c'est sûr, ça élimine beaucoup d'aliments ou ce qu'on appelle les bombes dans le jargon. Là. Des bombes, c'est les gâteaux, certains gâteaux, là j'allais dire non de marque, mais certains gâteaux très sucrés, etc. Ceux qui sont vraiment pas bons à la santé, habituellement, Yuka va te les dire, puis il va te dire 7 sur 10, 1 sur 10. Ça, c'est bon pour ça. Excellent, ça permet de prendre l'autoroute. Maintenant, le problème, c'est que Yuka, il ne sait pas c'est quoi ta destination finale, il ne sait pas s'il y a des ponts brisés, il ne sait pas s'il y a du trafic, il sait pas. Il ne peut pas maximiser ton trajet parce qu'il ne sait pas si tu es en perte de poids, si tu veux prendre du poids, si tu veux réduire des problèmes de santé, si tu veux réduire ton inflammation. Il ne sait pas tout ça. Fait qu'il va y aller, puis c'est correct parce que sinon ça prend beaucoup d'informations, là, mais il va y aller selon la grande logique de base. Maintenant, est-ce que vous seriez curieux de voir c'est quoi les éléments inflammatoires sur lesquels il manque? Puis c'est pourquoi il y a des dissonances à certains endroits entre un popsicle, du saumon fumé, un yogourt de brebis, etc. Est-ce que ça vous intéresse? Écrivez-moi dans la messagerie si ça vous intéresse. De mon côté, moi, je le sais la réponse. Fait que ça ne me dérange pas si jamais je la donne pas. Cool. Oui, parfait. Donc, je vais essayer de poursuivre mon tableau. On va essayer d'avoir la créativité, de l'imagination ensemble. Ce qu'on va faire, tant qu'à refaire le tableau, on va faire une délimitation ici, si on veut. Fait que si vous le faites en même temps que moi, là, on va faire ça d'une façon qu'on faisait à l'université en recherche parfois. Donc, OK, on va appeler cette colonne-là ici les éléments inflammatoires. Éléments inflammatoires. Vous voyez ça ici? Éléments inflammatoires. Donc, tout ce qui est ici dans cette colonne-là, sucre, sel, gras, fibres, on s'entend, fibres, c'est très bon pour la santé, mais calories, nitrites, etc. Ça, on va mettre tous les aliments, les éléments, les principes inflammatoires. Puis ici, on va dire si Yuka le fait ou non. Yuka, est-ce qu'ils le prennent en considération ou non? Donc, jusqu'ici, ça va bien. Il prend, puis il prend en considération ces 3 données-là. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il fait pas Yuka, c'est quoi les autres choses qu'il devrait prendre en considération, étant donné que ça va causer de l'inflammation, puis ça va éventuellement nuire à ta santé. Il y a des éléments là-dedans que Yuka va te suggérer, puis qui vont te nuire à ta santé, puis c'est surtout ça qu'on veut pas. On veut pas tomber dans ce panneau-là. Donc, le premier que j'ai parlé tout à l'heure, c'est évidemment le gluten. Si tu te demandes pourquoi le gluten, on va faire une sous-catégorie, donc on va diviser cette colonne-là en 2. Ici, je vais te mentionner c'est quoi l'impact qu'il va avoir. C'est le gluten va évidemment faire de l'irritabilité, irritation, donc ce mot-là c'est irritation, de la muqueuse, puis en parenthèse, ici je pourrais marquer INT, intestinale. Donc, c'est quoi une muqueuse intestinale, Johan? Pourquoi tu me parles de ça aujourd'hui? Globalement, c'est ta principale source de défense. Donc, dans ton estomac, dans ton intestin, tu vas avoir une muqueuse intestinale. C'est là que c'est la barrière qui va déterminer à ce que s'il y a des éléments négatifs qui vont entrer dans ta circulation sanguine puis qui vont aller faire des dégâts à l'intérieur de ça. Donc, c'est comme avoir un seau d'eau. Puis ton seau d'eau, s'il n'est pas percé, il n'y a pas de l'eau qui coule. Donc, si je reviens à moi pendant une seconde, tu as un seau d'eau, il est rempli d'eau, il n'est pas percé, l'eau elle tient en place, c'est génial, tu n'auras pas l'effet négatif, tu ne vas pas être mouillé.
génial. Mais si tu prends ton seau d'eau, puis tu perces des trous à travers tout ça dans ta barrière muqueuse, qu'est-ce que je viens de mentionner? Parce que le périmètre de ce seau-là, c'est du mucus, finalement, une sorte de mucus où ce que tes bactéries intestinales y vivent. Si tu commences à percer ça, évidemment, l'eau va commencer à gicler par ces trous-là. Et c'est un peu la même chose qui se passe dans ton corps. Donc, c'est à ce moment-là que tu vas être mouillé, puis tu vas pas aimer ça. C'est la même chose à ce moment-là si tu prends du gluten, je l'ai mentionné tantôt, même si tu n'es peut-être pas au courant, la majorité des personnes sont intolérants sous une certaine forme. C'est un spectre, c'est pas oui ou non. C'est t'es intolérant jusqu'à combien sur 100? Mais tout le monde est un peu intolérant au gluten, puis ça va causer des irritations ou des trous dans ton seau d'eau. Ça va faire en sorte que les méchants vont pouvoir pénétrer dans ta circulation sanguine, causer de l'inflammation, stimuler ton système immunitaire, etc., etc. Et malheureusement, Yuka ne fait pas ça. Ou du moins, je devrais dire, ne le fait pas systématiquement. Je crois qu'il a commencé à le faire dans une version qui est payante, premium. Ça serait, si jamais il y en a qui sont un premium, avec Yuka, juste me le dire. Encore là, je pense qu'il le mentionne, mais ça l'affecte, en fait, ça, je suis convaincu, ça l'affecte pas la note initiale. Ça veut dire que si, exemple, j'avais vu mon pain tantôt, là, mon pain bio complet qui était à 90 sur 100 ici, là, qui était à 90 sur 100, même s'il contient énormément de gluten, ce pain-là, disons, il va l'afficher, gluten, avec un petit badge, mais il ne va pas descendre sa note pour autant. Alors que techniquement, si j'avais été le créateur de ça, et une chance que je ne le suis pas parce que je passerais ma vie à faire ça, mais si je l'avais créé, évidemment, j'aurais fait en sorte que la note change parce que c'est un peu comme si le gluten, finalement, ça faisait aucun... de la façon qu'il fonctionne, qu'il démontre, c'est un peu comme si ça faisait rien dans notre corps. Ensuite de ça, on va accélérer un petit peu. Il y a le lactose, ou ce que moi, vous commencez à me connaître, j'en parle également dans mon livre « Quel régime choisir », qui est ce livre-là ici. Donc, j'en parlais beaucoup là-dedans, qui est la caséine de type A1. J'en ai parlé également il y a 2 semaines dans notre événement de détox, mais la lactose, la caséine de type A1 va également créer cette irritation-là au niveau de la muqueuse intestinale. Ça va créer une dysbiose intestinale et c'est là qu'il y a un paquet d'inflammations qui va être généré. Et ça, encore une fois, je crois que c'est disponible seulement dans la version premium. Si ce n'est pas le cas, ça va venir. Je sais que c'était dans leurs intentions. Je ne sais pas quand ça va arriver. Mais encore une fois, ça ne va pas diminuer la note de l'aliment en soi. Ensuite de ça, il y a quelque chose que je m'intéresse de plus en plus et que malheureusement, je me mets à votre place. C'est tellement, tellement compliqué de le savoir. En fait, il n'y a presque aucune façon de le savoir. C'est le fameux ratio oméga 3, oméga 6. Et pourquoi c'est si capital? Je vais l'écrire pour vous. Le ratio oméga 3 versus oméga 6. Oméga 3 versus oméga 6. Tiens, je vais mettre une barre. Oméga 6 génère de l'inflammation. Oméga 3 ne génère pas d'inflammation. En fait, ça va être anti-inflammatoire. On a des Proméga 3 chez Activé. Vous pouvez les prendre évidemment parce que je sais à quel point ça m'a pris tellement de temps de les élaborer avec Santé Canada. Vous pouvez en commander sur notre site internet. Cela étant dit, il y en existe partout également. Dans toutes les pharmacies, vous pouvez prendre l'oméga 3 que vous voulez. Mais je vous encourage fortement, peu importe la source de votre oméga 3, peu importe si vous nous faites confiance ou vous faites confiance à une autre compagnie, d'aller prendre l'oméga 3. Ça va tellement vous aider à 1 million, peut-être pas 1 million, mais à tellement beaucoup d'endroits dans votre santé. Encore une fois, je ne connais pas votre santé, donc allez en parler à votre pharmacien ou votre médecin si jamais vous avez des questions. Mais vraiment, je ne connais pas beaucoup de personnes qui ont regretté d'avoir pris de l'oméga 3. Et de nos jours, il y a beaucoup de choses qui contiennent, beaucoup d'aliments qui contiennent de l'oméga 6 qui va être pro-inflammatoire. Donc, c'est ça, en fait, qu'est-ce que ça va créer? C'est une cascade inflammatoire. Une cascade inflammatoire. Quand je dis une cascade inflammatoire, là, je vais y aller rapidement, je ne vais pas l'écrire ça. Mais globalement, quand on dit une cascade inflammatoire, ça veut dire que lorsque tu as plus d'inflammation dans ton corps, ça va générer une réponse du système immunitaire. Ton système immunitaire qui est déclenché, ça peut être bien, mais quand il est toujours déclenché, ça fait un système immunitaire qui est chronique, qui a un stress chronique, et c'est là que ton corps n'arrive pas à trouver un moment qui est paisible, à réactiver ton métabolisme, à brûler du gras que tu as en trop. Donc, même si tu
fais attention à ce que tu manges, même si tu as des habitudes qui sont saines. Si, exemple, ton ratio oméga 3, oméga 6 est déséquilibré, ça va être extrêmement difficile de t'en sortir malgré tout. Puis ça se peut que tu aies ça dans la condition présentement, tu te dis, il n'y a rien qui bouge, dans une stagnation de poids. Pourquoi? Ça se peut que la pièce de ton casse-tête qui te manque, c'est celle-ci, le ratio oméga 3, oméga 6. Donc, chez Activé, on s'assure que ça soit bien respecté. Ça ne fait pas en sorte que c'est une diète pour autant, c'est juste des principes de base, puis c'est comme ça que ton corps fonctionne. Donc, pourquoi pas lui donner ce qu'il veut? L'oméga 3 va aider tout ton secteur cognitif, ton cerveau, ça va ça va diminuer ta possibilité d'avoir de l'Alzheimer notamment, ça va empêcher ou diminuer ta dépression, anxiété également, ça va aider tes articulations, bref, c'est bon pour le cœur, il y a tellement de bienfaits que je peux parler aussi à ce moment-là. Autre chose qui est bien important, c'est l'IG et la charge glycémique. Pour ceux et celles qui me connaissaient, on se fie, puis c'est drôle, on était un des pionniers. Ben, t'es pas le pionnier, je vais pas assumer ça. Mais ça fait depuis 11 ans qu'on parle de l'indice glycémique. Ça fait très longtemps. Et depuis 3 à 5 ans, là, il y a de plus en plus de personnes qui en parlent. Il était temps. La science le mentionne, comme quoi l'indice glycémique et la charge glycémique, c'est deux choses un petit peu différentes, qui c'est vraiment important parce qu'évidemment, ça va créer ce que j'ai mentionné tantôt, des pics d'insuline. L'insuline, c'est une hormone que tu essaies le moins le déclencher possible. Des pics d'insuline. INSULINE. Dès que ton insuline est déclenchée, tu ne peux pas. Perdre du gras. Ou du moins, c'est extrêmement difficile, puis j'ai pas vu ça dans beaucoup d'études. En fait, je pense pas d'études que j'ai vu ça. Donc, dès que ton insuline est déclenchée, tu peux pas perdre du gras. Dès que ton insuline est déclenchée, il est dans un mode où il va prendre le sucre que tu amènes dans ton corps et il va essayer de l'entreposer en gras. Donc, c'est pour ça que tu peux pas perdre du gras. C'est comme une bascule. Quand tu es d'en haut, tu peux pas être en bas. C'est un peu une mécanique opposée. Donc, lorsque tu manges des aliments, chaque aliment un indice glycémique. Ça veut dire une carotte va avoir un certain indice glycémique. Un bonbon va avoir un indice glycémique. Ça, c'est l'indice glycémique. Ensuite, ça, la charge glycémique, ça, c'est le nombre de portions que tu vas manger de cet aliment-là puis l'impact que ça va avoir réel dans ton corps. Si tu manges juste un bonbon, même si on a un indice glycémique de 100, mais tu manges juste un petit bonbon, ça va avoir un petit impact. C'est pas si pire que ça. C'est pas bon, mais c'est pas si pire. Mais si tu manges quelque chose qui a un moins grand indice glycémique, mais à profusion, mettons pain blanc, qui est un petit peu moins pire qu'un bonbon, mais tu en manges à profusion, tu manges 6 toasts le matin, ben là, la charge glycémique dans ton corps, vu que tu en as mangé 6, va être plus important. Et c'est là que ça va causer beaucoup de sucre dans ton sang, fatigue, fringale constante, fringale le soir, pourquoi après le souper, tu as toujours faim. Bref, ça vient souvent de ceci, de ce que je parle là. L'indice glycémique et la charge glycémique. Excuse-moi pour ma typographie ici. Là. Charge glycémique, ça c'est un C ici. Donc je vais le refaire, là, mais charge glycémique. Ça, encore une fois, c'est pas fait dans Yuka, malheureusement. Ensuite, ça, je pourrais mentionner justement, tantôt on en a parlé, les pesticides. Les pesticides et les métaux lourds. Je peux pas croire qu'on parle de ça maintenant aujourd'hui comme si c'était banal. Il y a tellement de déchets qu'on mange à chaque année. C'est complètement fou. Je ne me rappelle pas de la statistique exacte. Si quelqu'un la sait, allez-y. Là. Le nombre de grammes de plastique qu'on mange à chaque année. Le nombre de grammes de polluants qu'on mange à chaque année. Puis ça, c'est en kilogrammes de polluants qu'on mange à chaque année. Les choses qu'on se met sur notre corps qui sont vraiment à base de plastique, justement. Puis nous, on n'est pas fait pour dégrader du plastique parce qu'avant, ça n'existait pas. Puis quand on dit avant, l'être humain là, avec le plastique, ça fait pas si longtemps que ça. On parle de quelques centaines d'années maximum. Avant, ça n'existait pas. Fait que, bref, il y a tellement de choses. Je peux pas croire qu'on parle de ça maintenant. Mais on va en parler encore davantage. Qu'est-ce que ça fait? C'est vraiment, vraiment pas bon au niveau du corps humain. Puis ça va avoir des impacts sur ton intestin, ta dysbiose intestinale. Si je mentionne beaucoup le mot dysbiose, si tu ne sais pas exactement de quoi il s'agit, va faire une petite recherche sur Internet. D-Y-S-B-I-O-S-E, dysbiose intestinale. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de cette dysbiose intestinale-là. C'est un peu dans mon exemple tantôt d'avoir le seau d'eau puis qui est percé à plein d'endroits. C'est une dysbiose intestinale. C'est là que tu te sens pas bien. C'est là que tu prends du poids beaucoup plus facilement, ou je devrais dire beaucoup plus rapidement que certaines autres personnes qui, eux, en ont pas. Donc, il y a certains choix que tu fais. Puis à ce moment-là, c'est pas juste alimentaire. Ça peut être également au niveau des produits que tu mets sur ta peau, etc., comme j'en parlais.
mais notamment au niveau alimentaire. Donc, comme je le disais tantôt, c'est pas parce qu'un aliment est bio que ça ne contient pas de pesticides, etc., etc. Donc, c'est quelque chose sur lequel on met l'emphase. Dernièrement, je pourrais également dire qu'on met l'emphase sur les émulsifiants, CMC, le polysorbate 80 également. C'est des choses que je ne vais pas prendre en note. C'est des termes qui sont très compliqués, mais juste de mentionner que c'est d'autres façons qu'on peut aller plus loin au niveau de la nutrition. Là, je n'ai pas parlé de plein d'aspects, de polyphénol, de ci, de ça, mais ça va dans le tableau que je vais partager dans 2 petites secondes. Donc, est-ce que ça va là-dedans? Est-ce que vous comprenez un petit peu? J'essaie de scinder, de vulgariser, de faire la distinction entre est-ce que Yuka c'est bon, est-ce que c'est moins bon, est-ce que c'est un juge, est-ce que c'est juste un filtre? Comment qu'on voit ça? Est-ce que je réussis jusqu'à date? Est-ce que vous comprenez un peu ça? Cool. Ce que j'essaie de dire, en fait, c'est que il y a des exemples qui font aucun sens dans Yuka. Donc, il ne faut pas se fier comme si c'était un jeu, c'était arbitraire, c'est bon ou c'est pas bon, comme dans n'importe quoi dans la vie, je pense. Il y a un peu de... C'est un spectre de 0 à 100. Est-ce que Yuka est bon? Absolument. Pour la majorité des personnes, c'est très bon. Ça doit déjà être une amélioration significative pour leur mode de vie. Vraiment. Donc, je t'encourage à utiliser Yuka, surtout si tu n'es pas très familier avec la nutrition. Puis, croyez-moi, la nutrition évolue à une vitesse grand V. Là. Quand je suis sorti de l'université, il y a peut-être 15 ans, c'était pas au même titre qu'on est là. Il y a tellement de nouveaux termes qui sont sortis, de nouvelles substances, de nouveaux OGM, il y a tellement d'autres choses qui sont sorties que c'est facile de se faire dépasser par tout ça, ce qui se passe au niveau alimentaire. Donc, Yuka va te permettre de te mettre à jour. Cela étant dit, j'espère que j'ai démontré qu'il y a des éléments que Yuka ne prend pas en considération. Il y en a beaucoup plus que ça. J'ai essayé de répertorier les plus importants. Là. Mais il y en a beaucoup qui ne prend pas en considération. Il ne prend surtout pas en considération les aspects vraiment inflammatoires. Il ne prend pas en considération l'aspect microbiote intestinal. Puis on sait que si tu règles ton microbiote, tu règles un paquet de petites bulles, de petites sphères dans ta vie en même temps. Fait que c'est juste ça. Il faudrait qu'il y ait une mise à jour avec Yuka à ce niveau-là. Cela étant dit, ça doit être assez compliqué de faire une mise à jour sur des millions, peut-être même des milliards, là, je pense des millions d'articles différents. Je comprends, mais je vais juste essayer de nous donner une petite nuance à travers ça. Est-ce que ça fait du sens? Oui. C'est le cas, juste laisser des j'aime, essayer de faire un petit partage. Ça va. Je vais vous partager le tableau dans quelques petits instants. Juste vous donner quelques petits trucs en rafale que là, mon équipe m'a sorti pour pas que j'oublie, parce qu'à chaque fois, j'oublie des trucs. Point numéro 1, il y a tout le temps des personnes qui m'écrivent en Messenger sur mon Messenger privé, par email. Je vous adore. Merci beaucoup. Cela étant dit, je travaille déjà environ 70 heures, 80 heures par semaine. Donc, malheureusement, je n'ai pas vraiment le temps de vous répondre. Donc, c'est pour ça qu'on est une équipe incroyable de plus de 25 personnes maintenant chez Activé, qui sont tous ultra compétents et que moi-même, j'ai formé pour la majorité. Donc, si jamais vous avez des questions, si jamais vous vous demandez, Johan, j'aimerais ça en savoir plus, j'ai un reflux gastrique qui n'arrête pas de partir, je prends des médicaments pour mon diabète, je ne veux pas aller avec une injection semi-glutide, j'envisage la chirurgie bariatrique, il y a quelqu'un qui m'a proposé de faire une diète, ça ne me va pas, j'ai des vomissements, je me sens pas bien, ballonnement tout le temps, des gaz, des constipations, diarrhée, whatever. Écrivez, vous pouvez m'écrire, mais je n'ai pas vraiment le temps de vous répondre. Donc, à la place, prenez un appel gratuit avec l'un de nos conseillers. C'est 100% gratuit, il n'y a pas d'attrape. C'est pas une pression non plus qu'on met à travers tout ça. Donc, vous allez avoir une bonne idée. C'est quoi? Est-ce qu'il y a un programme chez Activé qui pourrait faire du sens? Sinon, on va vous référer même à un autre professionnel de la santé, mais au moins, on a juste 15 minutes, donc c'est pas une tonne de temps. Mais à la fin de ces 15 minutes, tu vas déjà savoir ce serait quoi la meilleure chose que tu pourrais faire selon ta situation. Fait que ça t'intéresse? Activé.ca/appel, tradition gratuit. Va là-dessus, tu vas adorer ta conversation. C'est des vrais humains, on est des vrais humains. C'est un service qu'on a mis en place pour ça. Fait que profitez-en. Tu choisis la date et l'heure de ton appel. Puis il y a un membre de mon équipe, un conseiller qui va t'appeler à ce moment-là. Cool, super simple. Donc ça, premier point. Deuxième point, la semaine prochaine, je fais un magnifique événement. L'événement, je vais mettre le lien ici. Si quelqu'un de mon équipe peut le mettre également. C'est l'événement inflammation, qui est comme ça ici, activé.ca/inflammation. Donc, si tu t'en vas là-dessus, je fais un événement en direct, 2 soirs de temps, c'est gratuit encore une fois. Fait que tu peux aller voir ça, c'est super simple. Et dernier point maintenant, mais on est rendu à... Ah oui, le dernier point, parfait. Dans le 9 juillet, ça arrive quand même assez vite. Pour ceux et celles qui ont manqué leur chance d'obtenir le Inflamix, c'est notre nouveau supplément. Si jamais t'es nouveau nouvelle,
là, pendant 2 secondes, bouge-toi les oreilles. Tu vas pas exactement savoir de quoi il s'agit. Mais globalement, j'en parle dans mon tableau justement en quelques instants, là. Quand tu veux réduire ton inflammation, le curcuma, c'est super important. Le gingembre également, c'est super important. Je dis pas que tu dois... Là, c'est pas un pitch de vente. Là. Tu dois pas obligé de prendre des suppléments. Là. Mais tu devrais prendre du curcuma à chaque jour. Ce qu'on a mentionné la dernière fois, c'est que j'avais travaillé avec Santé Canada pendant environ 1 an pour créer ce supplément-là. Et étonnamment, ce supplément-là, c'est vendu en 4 heures. Donc, dans la pré-vente, la pré-pré-vente, dans mon Facebook Live que j'avais fait, vous avez été nombreux à juste liquider mon stock et on n'en a plus. Donc, il a fallu en recommander et le 9 juillet, c'est ta chance de te mettre sur une liste d'attente pour faire partie des premiers qui vont pouvoir obtenir à nouveau ça. Puis, il y en a encore une fois seulement 500 qui vont être disponibles. Donc, la dernière fois, les 500 sont vendus en 4 heures. Si tu veux mettre ton nom sur la liste, c'est ça ici. Active.ca/sold out. Il y en a vraiment 500, juste qu'on va sortir le 9 juillet. Il y a plein d'avantages. Je ne suis pas là pour faire un pitch de vente ni rien de ça. Juste vous dire comme quoi que c'est vraiment de la bombe. Ça fait en sorte que dans ton curcuma que tu mets dans ton curry ou dans tes smoothies, peu importe, ça contient seulement 5 à 7% de curcumine dans ton curcuma. Et c'est vraiment la curcumine qui est 30 fois plus efficace que le curcuma. C'est la curcumine qui est puissante. Le problème, c'est que il faudrait que tu mettes du curcuma partout dans ta vie si tu voulais avoir vraiment un bon dosage puis un résultat significatif sur ton corps. Alors que dans une seule gélule qui prend 2 secondes à avaler, il y en a 95% de curcumine. Et ensuite de ça, quand on regarde des genres de pilules, de gummies, de shots de curcuma, on ne sait jamais c'est quoi le dosage. Alors que dans une pilule, une gélule d'Inflamix, ça contient 300 mg de curcumine. J'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Donc, j'ai l'impression que c'est le meilleur supplément en termes d'anti-inflammatoire qui existe sur le marché à ce jour. Donc, si jamais ça t'intéresse, c'est le message que j'avais à te dire. OK, maintenant, assez parlé de ça, je vais te donner accès à la liste. Tu peux la prendre en capture d'écran, si je la retrouve, évidemment. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Donnez-moi un instant. Les joies du direct. Je vais regarder. Est-ce que c'est... OK. Donnez-moi un instant. Je mets ça à l'écran maintenant. OK, parfait. Cool. Donc, je vais résumer ça. Je vais vous la laisser ici. Là, je sais que vous ne me voyez pas. Je vais essayer. Prenez ça à l'écran. Prenez-la en capture d'écran avec votre cellulaire, avec votre appareil photo. C'est vraiment dans nos documents chez Activé. Là. Fait que je vais vous expliquer rapidement de quoi il s'agit en 2 millisecondes. Globalement, la charge inflammatoire intrinsèque, le numéro 1. Je mentionne c'est quoi les polyphénols, les curcuminoïdes, je viens juste d'en parler. Le gingérol, j'en ai parlé dans mon dernier Facebook Live, là, comme 3 semaines justement quand je faisais la prévente d'Inflamix. Le gingérol, c'est la substance la plus importante dans le gingembre, qui fait en sorte que ça enlève même des douleurs musculaires, articulaires. C'est vraiment puissant le gingérol. Donc ça, il y en a dans certains ingrédients. On essaie d'en consommer le plus possible. Vitamine C, E. Moi, j'adore la vitamine D, la vitamine A également, le DAKE. Ensuite de ça, la cascade NFK. Là, ici, là, si jamais vous êtes perdu, là, je m'adresse à la première. Donc, je vais mettre mon doigt. Là, je suis ici. Là. Le NFKB COX-2. J'en ai également parlé dans une autre capsule vidéo. Si vous êtes perdu, faites le chiffre numéro 1 et on va vous donner accès à cette capsule vidéo-là. Un membre de mon équipe. Faites le chiffre numéro 1. Puis un membre de mon équipe, d'ici les 42 prochaines heures, va vous donner le lien pour avoir accès justement quand j'explique c'est quoi le NFKB, le COX-2. C'est des termes bien qui semblent compliqués, c'est super simple, ça va aider votre compréhension au niveau de l'inflammation. C'est vraiment, vraiment cool. Ensuite de ça, mettons numéro 2, la qualité des lipides, j'en ai parlé, le ratio oméga 3, oméga 6. Donc les gras trans qui déclenchent le IL-6. IL-6, c'est quoi? C'est l'interleukine 6. L'interleukine 6, là, je te la colonne juste ici, numéro 2, IL-6, allez voir ça sur Google, globalement, c'est une protéine, si on veut, une molécule qui est inflammatoire, donc on essaie de faire attention à ce genre de molécules-là. EPA-DHA, c'est la façon de calculer nos oméga 3, comme par exemple chez Activé, on a un EPA-DHA qui est très élevé, ce qui fait en sorte que nos oméga 3 sont super, super bons. Numéro 3 maintenant, impact du microbiote intestinal, donc les prébiotiques et les probiotiques.
donc les fibres fermentescibles, les souches vivantes, le SCFA. Donc là, j'essaie de vous donner des termes abrégés. Là. SCFA, c'est des short chain fatty acids, donc les acides gras à chaîne courte. C'est un terme que tu devrais apprendre les prochains mois, semaines, si tu t'intéresses à la santé, si tu t'intéresses à l'inflammation. Acide gras à chaîne courte, tu vas entendre ça parler. Tu vas entendre parler de ça dans les 5-10 prochaines années, tout le temps, je te le promets. Ensuite, ça, numéro 4, qualité des glucides, réponse glycémique. Donc, numéro 4, je vais essayer de zoomer un petit peu. Les pics en indice glycémique. Donc là, je suis ici, pic IG, ça veut dire pic d'indice glycémique, stress oxydatif et CRP. Bref, je sautais ce mot-là, mais globalement, le stress oxydatif, ça c'est, exemple, on le sait tous, là, dans un bleuet, ça contient beaucoup d'antioxydants. Donc, l'objectif, c'est tout le temps de manger plus d'antioxydants que d'avoir de stress oxydatif. Donc, tes antioxydants, si tu en as plus, ça combat ton stress oxydatif. S'il n'y en a pas assez, tu as un vieillissement qui est prématuré et ça va même causer des différentes maladies dans ton corps. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très important à considérer quand on fait des recettes, quand on fait un programme chez Activé, quand on met tout ça en place, on prend tous ces éléments-là en considération, dont notamment justement les antioxydants, stress oxydatif, etc. Je vais aller rapidement. Là. Donc, protéines et allergènes, colonne 5, rangée 5, excuse-moi. Gluten, caséine de type A1, le soya non fermenté, perméabilité intestinale, les additifs et texturants, les émulsifiants, j'en ai parlé rapidement, le CMC et le polysorbate 80. Globalement, ça, c'est quoi le polysorbate 80 et le CMC, Johan? Dans du lait au chocolat, dans de la crème fouettée, dans des sauces. C'est des éléments qu'on va ajouter qui vont garder leur texture. Aussi, d'un mois, c'est quelque chose qui empêche certains éléments de se scinder. Exemple, si on du lait au chocolat, disons, ça pourrait se scinder, de la crème fouettée pourrait se scinder en deux dans le contenant, donc on va ajouter ces éléments-là. Malheureusement, ces éléments-là, le polysorbate 80 par exemple, le CMC, c'est des émulsifiants qui vont faire en sorte que ça va causer une dysbiose intestinale. Désolé, jargon scientifique, je le sais, mais globalement, si tu vois ça quelque part, fais attention. Cool. Ensuite, ça, rangée 7, contaminants et résidus, le glyphosate, métaux lourds, le dysbiose intestinale, densité de micronutriments, nous, c'est vraiment là-dessus qu'on met en phase. Donc, magnésium, zinc, sélénium, vitamine D, etc. Et le profil FODMAP, je ne vais pas en parler trop maintenant parce que ça ne s'adresse pas à tout le monde. Ça, c'est pour les personnes qui souffrent du syndrome du côlon irritable. Donc, je laisse encore 3 secondes pour le prendre en photo dans 3, 2, 1. Excellent. Et si jamais vous n'avez pas eu le temps, regardez la vidéo en rediffusion. Il va être également sur la chaîne YouTube si jamais vous ne la retrouvez pas ici. Allez sur YouTube, ma chaîne. En passant, je vais faire beaucoup de vidéos dans les prochaines semaines sur la chaîne YouTube. J'ai un immense projet de refaire toutes les vidéos. Ça va prendre du temps en Moses, mais ça va être le fun. Fait que c'est ça, globalement, les 2 derniers mots pour la fin, ce serait si jamais vous avez des questions et prenez un appel, 100% gratuit. Sinon, la semaine prochaine, je vais être en direct ici, activé.ca/inflammation. Merci de tout cœur d'avoir été là. J'ai assez pris de votre temps. Encore une fois, 40 minutes, c'est complètement fou. Mais j'espère. Est-ce que vous avez aimé ça? Si oui, n'hésitez pas à laisser des j'aime, laisser des commentaires, partager. J'adore ça. Vous n'avez pas idée à quel point j'aime ça, parler avec vous, vous démontrer des choses. Puis il y a tellement de sujets que j'aimerais vous parler. Il y en a, à chaque semaine, il y a comme 4, 5, 6 sujets. Puis évidemment, à cause que la nutrition, la science augmente à vitesse grand V. Comme je le disais tantôt, c'est facile de se faire surpasser par tout ça, que tellement de choses j'aimerais vous apprendre. C'est difficile des fois de me calmer puis de trouver du temps pour ça parce que je ferais juste travailler sinon. Puis j'ai une famille que j'adore, avec un enfant que j'adore. Fait que je veux passer du temps avec eux aussi. Mais restez à l'affût. Il y a tellement de choses qui arrivent, tellement de sujets importants également. J'ai vraiment, vraiment hâte qu'on découvre tout ça ensemble. OK. Sur ce, je vous laisse passer une super belle soirée activiste. Merci également à tous vous qui vous laissez des commentaires quand vous voyez des publicités de ma part, ma grosse face passer sur vos réseaux sociaux. Merci beaucoup. Pour ceux et celles qui ont laissé des 5 étoiles sur Google, merci beaucoup. Il y a un lien à l'entour de la vidéo. Mais bref, j'arrête tout ça. Je vous laisse là-dessus. Passez une belle soirée. À très bientôt, activistes. Bye bye.